Partenaire sûr de la Côte d'Ivoire, c'est ainsi que s'est définie l'Association internationale de développement. Pour sa contribution au financement du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, l'accord de prêt conclu récemment avec le gouvernement ivoirien en est un signal fort. Cet accord, d'un montant de plus de 29 milliards de francs CFA, a été au cours du Conseil des ministres ce mercredi l'objet d'un projet de décret pour sa ratification. Ce projet a pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau, d'accroître l'accès aux services d'eau dans les zones urbaines et de renforcer les capacités de l'Office national de l'eau potable de l'ONEP. La mise en œuvre de ce projet concerne principalement 8 centres urbains sélectionnés dans le cadre du processus de planification des investissements du gouvernement. Les localités concernées sont celles de Tiasalé, Ndoussi, Zianouan, Agboville, Korogo, Ferkessédougou, Bingerville et Béomi, pour une population de 512 000 habitants. La question de l'emploi des jeunes, le gouvernement ne se lasse pas de s'en préoccuper. Le Conseil, en abordant le sujet, a évoqué la poursuite des formations complémentaires qualifiantes, en abrégé FCQ, pour permettre à des jeunes d'études supérieures surtout d'avoir du travail. Pour l'édition 2017, sont concernés 2185 jeunes. Ce programme a pour objectif principalement de faire face aux difficultés rencontrées par les jeunes diplômés en quête d'un emploi salarié en adéquation avec leur diplôme et en adéquation avec les besoins des entreprises. L'édition 2017 prévoit la formation, la requalification et la reconversion de 2185 jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur. Les jeunes visés ici sont des demandeurs d'un premier emploi. Leur âge est compris entre 18 et 40 ans et ils comptabilisent au moins 2 ans de chômage. Au niveau de la santé, le Conseil a informé sur l'apparition de la dengue en Côte d'Ivoire avec un cas à Cocody-Bingerville. La dengue, cette maladie qui a fait beaucoup parler d'elle en Amérique latine. Toutefois, le gouvernement rassure et promet de prendre des mesures de prévention pour éviter sa propagation sur le sol ivoirien. Un cas de dengue de type 3, qui est une forme relativement grave de cette maladie virale, aiguë, transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés, a été confirmé le 28 avril 2017 par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Des recherches actives d'éventuelles autres infections ont été menées entre la date de la première infection et aujourd'hui. Ces recherches complémentaires ont permis d'identifier 17 nouveaux cas suspects, à ce stade suspects, pour lesquels des prélèvements sanguins ont été réalisés et acheminés à l'Institut Pasteur pour analyse. Les résultats sont en attente et les enquêtes épidémiologiques et entomologiques se poursuivent. Aussi, dans l'urgence, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de prendre des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus de la dengue. À cet effet, il sera procédé à la démoustication des sites abritant des gîtes lavaires ou susceptibles d'abriter des gîtes lavaires dans l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Il est important d'informer la population, mais en même temps de rassurer la population sur le fait que, pour le moment, les choses semblent bien contenues et que tout est mis en œuvre surtout pour éviter une propagation de cette maladie à Abidjan et dans notre pays. Une autre information donnée au cours de ce conseil, c'est la nomination du nouveau directeur général des douanes. Il s'agit de Dapierre Alphonse. Le nouveau DG des douanes n'est pas un inconnu. Il a été l'adjoint de son prédécesseur pendant plusieurs années.